Bonjour à toi et bienvenue sur cette vidéo. Bon, je dois commencer par te faire une confession. Je suis une mauvaise personne. Je m'explique. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que quand je voyais une copine à moi, je lui posais très souvent cette question. Sinon, le bébé, c'est pour quand? Parce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble quand même. Votre prochain projet, c'est quoi? C'est de voyager encore ou de faire un bébé? Bon, sur le coup, je réalisais pas forcément. Elle me répondait juste pour être polie. Non, c'est pas pour maintenant, c'est pour plus tard. Et après ça, je me suis rendu compte en fait que je lui mettais la pression indirectement avec ma question pourrie en fait. Du coup, j'ai constaté que à différentes étapes dans sa vie, une femme, elle subit une pression sociale. Ça commence plus jeune avec nos mamans qui veulent nous voir gérer la vaisselle, les courses, le ménage et la cuisine. Après ça, tu as la pression du corps parfait qui arrive avec tes copines de collège et du lycée et la pression du body summer où tu as 3 mois pour préparer ton bête de corps en fait, sinon ton été il sera pété. Une femme pour être dans les clous, hein, elle doit être belle, forte, intelligente, indépendante, mais pas trop non plus parce que son mari il faut qu'il puisse trouver une place, il faut pas qu'il se sente dominé. Et après ça, tu as cette grosse phase où la femme subit une pression sociale, c'est quand tu es célibataire en fait. Aïe. Aïe, et là ça fait mal. Parce que quand tu es célibataire et que tu arrives à un certain âge, eh ben, tu as toujours cette petite voix qui va venir te dire « T'es toujours célibataire, il faudrait penser à te marier quand même. » Mais pourquoi tu es toujours célibataire à ton âge? Je comprends pas, tu es une jolie fille. Et quand tu as réussi à trouver un mec, eh ben, la question elle va se transformer. Vous avez pensé au mariage? Vous avez posé une date pour le mariage? Quand est-ce que vous vous mariez? Et forcément, quand vous êtes marié, il y a la question du bébé et des bébés qui arrivent. Mais la cerise sur le gâteau de la pression sociale subie par la femme, c'est cette pression dans laquelle tu dois toujours faire bonne figure. Même quand ton utérus lui-même te met la pression pour te dire qu'il est là, qu'il est en forme, qu'il est au taquet et que toi tu as juste envie de te mettre en PLS, de t'éventrer et de le sortir et lui dire tu sais quoi, on se revoit dans 3-4 jours, en attendant moi je prends des vacances parce que j'ai envie de chiller, t'as vu. La plupart du temps, toute cette pression elle vient de la famille pour commencer, après ça continue avec tes amis et ça continue même parfois au travail avec tes collègues de travail en fait qui veulent te présenter un collègue de travail. Alors c'est sûr que c'est fait avec bienveillance, que ces gens ils veulent te voir heureux, ils veulent te voir réussir, ils veulent te voir épanoui. Mais à quel prix en fait? Parce que si c'est pour te retrouver avec un mec qui ne te correspond pas, si c'est pour te retrouver dans un mariage qui ne te va pas du tout, si c'est pour te retrouver avec des gamins alors que c'était pas du tout dans tes projets à l'heure actuelle, bon en fait à quoi ça sert? Parce qu'il y en a certaines qui vont céder à cette pression et qui vont se mettre en fait en couple juste histoire de dire que non mais c'est bon, je suis en couple, je suis plus dans la case des parias, des célibataires, tu vois. Et il y en a qui vont se marier juste pour pouvoir sécuriser en fait leur situation, juste pour pouvoir se sentir exister en fait dans le mariage. Avec ensuite logique le bébé qui va derrière pour avoir en fait tout le packaging de la femme mariée. Mais même en ayant tout ce packaging de la femme mariée, tu vas encore subir une autre pression, celle de la femme parfaite avec son mari et ses enfants. Parce que forcément, une fois que tu es marié, une fois que tu es dans ton foyer, il faut que tu gères ton foyer de A à Z, il faut que tu penses à tout le monde, tout le temps. Il ne faut pas que tu penses à toi ou en tout cas en dernier recours. Et c'est là où tu vas tomber dans la spirale de la charge mentale où tu es dépassé par les événements parce que tu n'as plus de sortie de secours en fait. Parce que tous ces gens-là qui voulaient te voir heureux, marié et remplir toutes ces cases en fait de la société, où est-ce qu'ils sont quand ton gamin il pleure et que toi tu as juste envie de dormir? Que ce mec avec qui tu t'es mis histoire de dire en fait il te correspond pas et que quand tu le regardes t'as juste envie de dire j'aurais mieux fait de prendre des vacances à Ibiza ou de prendre une semaine de Palazzo en fait. Et moi je me demande en plus, et de tous ces gens là qui veulent te voir en couple, marié avec des enfants, il y en a combien qui te demandent si ça va, si tu es heureuse et si c'est vraiment ça que tu veux? Au 21e siècle, le rôle de la femme il a beaucoup évolué, il a beaucoup changé. T'as des femmes qui sont beaucoup plus carriéristes, t'as des femmes qui n'envisagent pas de se marier, t'as des femmes qui vivent très bien en concubinage avec le Pacs et toutes ces autres formes de vie en couple, et t'as des femmes très certainement qui n'ont pas envie de faire d'enfants parce qu'elles n'ont pas le temps, l'énergie, elles n'ont pas envie de faire des enfants. Le tout c'est de respecter les choix de chacun. Même avec ça, même si elles sont ok avec elles-mêmes, toujours quelqu'un à un moment donné, cette tante, cette voisine, qui va venir lui mettre cette pression de la société, qui veut la voir mariée avec des enfants et rentrer dans cette norme de la femme parfaite. Voilà pour la petite histoire. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà subi cette histoire de pression sociale ou si tu as déjà mis la pression sur quelqu'un et dis-moi surtout comment tu as fait pour te sortir ces idées de la tête, pour te débarrasser en fait de cette pression. Dans tous les cas, laisse ton avis, tes questions et tes réponses.